Guyane, actualité. Cette colère des personnels du lycée Léon Granton Damas à Lémire-Montjoly, avec notamment la section locale du syndicat SNES FSU qui, je cite, dit qu'il n'y a plus de sécurité assurée dans cet établissement. Ce n'est pas nouveau, nous en parlions déjà il y a de cela quelques mois et visiblement rien n'a été arrangé. Nous suivons tout cela dans les prochains rendez-vous d'information de Radio Pays. On a également parlé du COPIL qui s'est tenu avec notamment le congrès des élus qui est en ligne de mire le 2 décembre prochain. Des échanges qui ont été assez fournis et peut-être un peu tendus entre les élus. Nous allons prendre le temps de décortiquer ce qui a été dit, notamment dans les prochains rendez-vous de Gilles Vernet dans le grand forum de l'info. Cette perquisition également nous a intéressé, celle qui a été menée hier dans une structure qui vient en aide à des patients souffrant d'insuffisance rénale. L'association pour le traitement de l'insuffisance rénale qui est située route de Baduel, où 5 personnes ont été placées en garde à vue avec cette enquête préliminaire qui a été ouverte par le parquet de Cayenne. La justice vérifie si oui ou non des irrégularités ont été commises, notamment en matière de dialyse. Nous avons également parlé de ce vote favorable des députés à l'Assemblée nationale pour la restitution des restes humains par la France. Ok, ça marche, mais pas pour les territoires d'outre-mer. Et c'est un peu la déception de Corinne Devilliers qui, elle, milite pour le retour des os humains des descendants calignats déportés à la fin du 19e siècle. Le député Jean-Victor Castor a notamment interpellé le gouvernement pour rappeler la nécessité de poursuivre le processus pour la communauté guyanaise. Également pour ce retour des ossements. Le préfet s'est excusé hier pour ces embouteillages monstres qui ont eu lieu à Macouria, et nous avons notamment eu dans cette matinale Yvan Martin, le directeur général des territoires et de la mer, qui nous a expliqué les raisons pour lesquelles celui-ci avait eu lieu et de quelle manière vous ne serez plus normalement impacté par les travaux qui auront lieu demain, ce soir et après-demain sur la route de Macouria pour notamment créer ce nouveau rond-point qui va vous permettre de circuler un peu plus librement. L'actualité, vous la suivez tous les jours sur Radio Pays depuis le matin 5h jusqu'au soir 18h, avec notamment les Facebook Live qui peuvent intervenir à tout moment. Vous vous connectez et vous échangez avec nous au 05 94 25 76 25. Bonjour Ayo, comment ça va? Bonjour Kylian, je vais bien. Est-ce que tu vas bien ce matin? Ça va très bien, ça va bien tous les matins. Je fais le plus beau métier du monde. Le plus beau métier du monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui, chers auditeurs. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Aujourd'hui, nous parlons d'art-thérapie, qui est une méthode visant à utiliser le potentiel d'expression artistique et la créativité d'une personne à des fins psychothérapeutiques et de développement personnel. On en parle aujourd'hui avec Cindy Mathurin. Elle est la fondatrice de Paint and Live. Paint and Live. Paint and Live. Ah, Oui. Vraiment, il faut que j'améliore mon anglais dans cette histoire. Paint and Live, finalement. Il est donc question de pouvoir proposer des ateliers à la fois autour de l'art, mais aussi de la psychologie d'une certaine manière. Il n'y a pas besoin de savoir peindre au départ. On peut venir comme on est. C'est comme dans cette grande enseigne qu'on ne va pas citer. Voilà. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Cindy. Bienvenue. Bonjour Ayo, bonjour Oui. Kylian. Paint and Live, alors, depuis combien de temps ça existe? Pourquoi vous êtes lancé finalement dans cette voie? Alors, Paint and Live, ça fait à peu près 2 ans et demi que ça existe. Ouais. Au départ, on avait Mighty Art et j'ai voulu me professionnaliser, donc j'ai changé le nom. Pourquoi Paint and Live? Peindre et vivre, tout simplement. Comment c'est arrivé? Donc, il y a 2 ans, je cherchais moi-même un moyen de me sentir mieux, de sortir de la routine, enfin pas métro, mais boulot, les enfants, la maison. Et j'ai trouvé la peinture, tout simplement. Et je me suis dit à un moment donné, mais si moi ça me fait du bien, ça peut certainement faire du bien aux autres. Et j'ai été poussée un peu par mon entourage à faire des ateliers. Et j'ai vu que ça se faisait déjà un peu aux États-Unis avec les Paint and Sip, qui sont un peu plus festifs. D'accord. On boit, on s'amuse, la musique est forte, etc. Mais ça ne correspond pas forcément à mon tempérament et à ce que je recherchais dans mes ateliers. Donc j'ai commencé comme ça. Et par rapport au retour, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça fait du bien aux gens. Qu'est-ce que ça apporte? Alors ça apporte, d'un point de vue personnel, par exemple. personnellement, Oui. vraiment du bien-être. On se déconnecte de tout et une paix intérieure, beaucoup de créativité, parce que je suis artiste peintre, mais autodidacte. D'accord. Donc ça me permet de me pousser moi-même et d'en obtenir une certaine satisfaction. On est fier de soi, en fait, de ce qu'on a produit. Et
quand on est un peu submergé par le quotidien, ça aide un peu à sortir la tête de l'eau. Depuis de très nombreuses années, on a conscience et on constate que le processus de création artistique est libérateur. Ça permet de travailler sur l'inconscient, sur le conscient, mais également d'élargir le champ des possibles, surtout pour les personnes qui sont généralement autodidactes, parce que on a montré qu'il y avait deux écoles. Les autodidactes sont beaucoup plus doués, ont une sensibilité différente que ceux qui suivent des cursus scolaires pour apprendre à créer, parce que d'un autre côté, ils sont enfermés dans les carcans du processus de construction artistique. Libérés, tu dirais. Ils sont plus libérés, Ouais. C'est-à-dire que quand on n'a pas de code, quand on ne connaît pas les codes, on n'a rien à inventer, on fait ce que l'on veut. Lorsque on travaille comme ça sur de l'artistique qui libère, qui permet d'aller chercher l'inconscient, de se retrouver face à ses peurs, est-ce qu'à un moment donné, on peut formaliser facilement ces choses qu'on n'arrive pas à dire? Est-ce qu'on peut les dessiner plus facilement? Alors au départ, je ne vais pas dire aux personnes qui participent aux ateliers que c'est de l'art-thérapie, parce que souvent, thérapie, Oui, ça fait peur. ça bloque un peu. Ouais. Mais je me suis rendu compte qu'on y vient en fait. Parce que souvent les personnes arrivent et ah, moi je sais pas peindre, je sais pas faire, etc. Et forcément, dans le processus, elles vont exprimer quelque chose. Donc je leur demande pas toujours d'expliquer ce qu'elles ont produit, parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Par contre, quand j'ai eu à faire des sessions d'art-thérapie, j'ai discuté un peu avec chacun des participants pour savoir ce qu'ils ressentaient, etc. Chacun ressent quelque chose de différent, chacun l'exprime d'une manière différente et chacun arrive à exprimer quelque chose d'une manière différente aussi. Par contre, le volet psychologique, c'est pas mon dada. Les personnes qui sont suivies psychologiquement, on peut apporter l'art-thérapie en plus. On peut faire de l'art-thérapie tout seul aussi. Les deux sont possibles. Par rapport à l'expertise que vous avez maintenant, ça fait 2 ans que vous faites ça, est-ce que vous avez constaté que l'art, de manière générale, adoucit les mœurs? Oui. Alors déjà, pour ma part, parce que il faut savoir que je sors de 15 ans de carrière dans une grande boîte. Ouais. Et ce qui m'a poussé, ce qui m'a sorti de ma situation, c'est de me dire je vais aider des gens. Donc bien sûr, je suis sortie de ces 15 ans-là d'une façon, on va dire, le petit burn-out, voilà, sympa. Et ce qui m'a aidé à sortir de là, c'est de me dire je vais aider des gens. Vraiment, c'est tellement essentiel, surtout aujourd'hui. Au travail, tout le monde se plaint. Enfin, il y a la guerre partout. C'est De se compliqué. sentir En fait. réellement utile, finalement, Voilà. de voir les effets directs de Les ce qu'on effets, fait c'est pas sur... la performance artistique. Ce sont les effets de ce qu'on va faire qui va compter. Donc, ce que je dis souvent aussi aux participants, c'est pas le résultat qui compte. Et puis, tu pars pas de mon atelier si t'es pas content de ce que tu as fait, si t'es pas satisfait, si tu te sens pas mieux. Comment se déroulent les ateliers alors? On vient peindre quelque chose en particulier ou on est réellement là à répandre, on va dire, de la couleur sur une toile et fusionner, on va dire, d'une certaine manière avec ces toiles? J'en sais rien. Voilà, Comment alors ça se passe? comment ça se passe? Au début, je mettais des thèmes et je me suis rendu compte que les thèmes, ça cloisonnait les gens et bon, c'est pas la peine. Donc, on sait qu'on vient dans un atelier de peinture. Et ça se fait tout seul. Les gens hésitent beaucoup au départ. Les 5-10 premières minutes, la toile est blanche, ils ne savent pas où aller. Donc, je passe un peu voir tout le monde. Est-ce que tu as une idée? Tu peux regarder tout ce qui se fait sur Internet. On n'invente rien et l'inspiration est partout de toute façon. Et c'est pour ça aussi que je choisis des endroits ouverts. Par exemple, là, je fais mes ateliers à la Bâtie tous les mois. Donc, c'est un endroit ouvert sur la mer. L'inspiration est là. Donc, chaque personne vient comme elle est, avec ce qu'elle a. Et au final, elle repart contente de ce qu'elle a fait. Dans Du une temps qu'elle a société, passé, pardon. dans une société qui est ultra compétitive, où tout va très vite, où la compétition est d'autant plus exacerbée qu'on doit toujours se comparer à quelque chose ou à quelqu'un d'autre, est-ce que revenir à ce qui fait partie des arts majeurs simples, l'écriture, le dessin, la peinture, est-ce que ça reconnecte les personnes qui participent et même celles qui viennent juste dessiner, est-ce que ça les reconnecte à elles-mêmes, à ceux qu'elles ont envie d'être? Est-ce qu'on a également une projection de ce qu'on pourrait devenir comme vous? Vous l'aviez expliqué, vous avez choisi de quitter quelque chose qui ne vous allait plus psychologiquement. Est-ce que ça permet de se découvrir différemment? Alors, ça permet de se redécouvrir différemment et ça nous reconnecte à notre enfant intérieur. Parce qu'il faut se rappeler que quand on allait au collège, au lycée, il y avait l'art plastique, la musique, etc. Ah, ça dépendait des profs également. Oui, ça dépend. Ça dépend des profs. Et en fait, pourquoi? Et même en extrascolaire, l'art plastique, la musique, enfin des arts en fait. Et c'est pour garder
comment dire, cette âme d'enfant-là, ce côté, léger de la vie. Ludique. Pas forcément les Le côté, maths. le côté candeur, Léger, léger. la candeur de l'enfance. Voilà, pas forcément les maths, l'histoire, etc., les choses dures en fait. Et quand les personnes reviennent en atelier, elles se reconnectent à cette partie-là. Et ça permet justement de libérer plein de choses. C'est pas une science précise finalement, l'art. On Non. peut là vraiment se libérer, avoir un moment où on va explorer le champ des possibles d'une Voilà. certaine manière. Alors moi, c'est Qu'est-ce qu'il en peinture, ressort? mais on Ouais. pourrait faire tellement plein de choses, la poterie, enfin, peu importe, on peut tout faire. On peut peindre avec les mains, avec les pieds, peu importe, vraiment. Tu parlais tout à l'heure de ce que toi, ça t'avait apporté, l'art-thérapie. Qu'est-ce que les gens qui participent à tes ateliers t'en disent de ce que ça leur a apporté, eux, à titre individuel? Alors, souvent, j'ai des personnes qui me disent qu'elles ont acheté le matériel pour faire chez elles, parce que en réalité, on n'a jamais le temps de rien. Et finalement, quand on sort de là, on trouve le temps, on crée le temps pour soi-même. Et tu es très douce, tu es très gentille, tu apportes les choses d'une manière, voilà. Et puis elles sont fières, au final. Mais j'ai fait ça, en fait. Oui, tu l'as fait. Et moi, j'ai rien fait du tout. Hein. Je t'ai juste accompagnée, je t'ai juste montré que tu pouvais le faire. C'est tout. Donc, il s'agit d'un état d'esprit aussi, parce qu'il parle du fait que tu sois très douce. C'est réellement le fait de créer un environnement de calme et de ça. sérénité. C'est ça. Donc, il y a aussi un aspect très psychologique aussi dans cette affaire. Oui. Parce Mais que si en tu étais tant- stressé en donnant tes cours, Voilà, c'est vrai non, que ça marche tu pas. vas rejaillir sur les autres. Ça va être Exactement, exactement. Et un gros travail aussi. Moi, je pars du fait que tout est énergie. Donc, quand je fais un atelier, je reçois les énergies de tout le monde. C'est pour ça aussi que je ne peux pas en faire l'un après l'autre, parce que chaque personne vient avec son bagage, chaque personne vient avec ce qu'elle a en elle, en fait, et elle exprime sa petite vie là. Et je reçois. Elles me donnent, je reçois et je leur donne aussi en fait la force ou le courage ou l'envie de faire. Parce que de toute façon, si elles viennent, c'est parce qu'elles ont déjà envie, même si elles me disent je sais pas faire, aide-moi ou peu importe. Mais c'est un échange. Il y a des expositions avec tous les résultats finalement de ces ateliers, avec des toiles abouties Ouais. à l'issue de ça. Alors à la fin de chaque atelier, on fait la photo de groupe où elles montrent ce qu'elles ont fait. Ce serait intéressant de général. créer vraiment une exposition autour de ça, de voir un peu ce que ça donne finalement. Est-ce que ces Ouais, personnes c'est- justement seraient prêtes à montrer Eh oui, c'est cette ça. projection intime de ce qu'elles sont, parfois leur aboutissement, leur accomplissement, leur peur, leur crainte, ce qui les fragilise? Est-ce qu'elles seraient prêtes à partager ça au plus grand nombre? Vous parliez d'énergie il y a quelques secondes, et on sait que tout n'est qu'énergie, que l'enveloppe physique est quasiment inexistante pour beaucoup d'entre eux, qu'on est qu'énergie. Cette énergie, une fois qu'elle est déployée, qu'on la montre à d'autres, est-ce qu'elle est communicative? Est-ce qu'elle peut faire sauter des verrous dans la tête de ceux qui regardent ces tableaux? Grande question. Alors, est-ce que les participants voudraient bien? Je pense que oui, puisqu'elles se prêtent au jeu de la photo. C'est Oui. très très rare qu'elles ne veuillent pas faire la petite photo. Oui. C'est peut-être juste une question de personne et pas forcément de ce qu'elles ont produit. Mhm. Mais l'idée de l'exposition, L'exposition. qu'elles reviennent et qu'elles présentent ce qu'elles ont fait, oui, Ouais, ce qu'elles serait... qu'elles Parce que expliquent. par rapport à ce que tu Ouais. dis, Voilà. Kylian, finalement, ça reste très intime. Des fois, Oui. on le sent des écrivains. On a reçu dernièrement une écrivaine autour de... Marie-Georges Thébiard. Exactement, sur son ouvrage, et elle nous expliquait avec âme timbée que ça fait quand même un petit pas à sauter entre le moment où tu es dans l'intimité de ta création et le moment où tu le montres aux autres finalement. Est-ce que justement, parce que c'est une thérapie, ça rend pas plus difficile de le montrer au reste du monde? Alors, ça dépend comment on voit les choses. Oui. Dans l'art-thérapie pure, c'est sûr qu'on va pas s'amuser à montrer ce qu'on a fait, puisque il s'agit de... Les gens ont toujours honte ou peur de montrer leur faiblesse, justement. Il faut faire sauter ce verrou-là, comme tu dis. Et moi, je le ressens aussi quand je crée. J'ai du mal à montrer. Je suis pas forcément en train d'exprimer quelque chose de particulier, mais j'ai du mal à montrer, à me confronter au regard des autres, alors que moi, je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Il n'y a pas de problème, c'est toujours difficile. Alors, si on part de l'art-thérapie et en plus, on sait qu'on a exprimé quelque chose de waouh, tourmenté, ça va être peut-être compliqué pour les personnes de
te le présenter. Nous sommes dans un grand paradoxe en Guyane. Notre territoire, il est extraordinaire. On n'a jamais vu autant d'artistes qui recherchent des fonds et des lieux pour pouvoir exposer. Et de l'autre côté, nous n'avons jamais vu autant de personnes qui ont envie de créer et de partager avec les autres ce qu'elles font et de pouvoir créer un grand mouvement culturel, artistique en Guyane, guyanais, identifié guyanais avec ce que nous sommes. Malheureusement, ce qui manque aujourd'hui, c'est la manière d'accompagner les personnes et déculpabiliser un peu le jugement de l'autre. Le regard de l'autre, c'est celui qui fait toujours mal. Comment aujourd'hui, Cindy, créer cette espèce de vision globale, artistique, culturelle de la Guyane, où on pourrait être dans une espèce de cocon artistique et on pourrait y aller tranquillement en n'ayant aucune crainte du regard ou du jugement de l'autre. Ce qui est un peu la société guyanaise aujourd'hui, nous qu'à garder en les moons, ça y est qu'a fait. Alors, je vais pas vous le cacher, mon but, moi, à terme, c'est d'avoir une galerie et d'inviter les gens à s'exprimer, à exposer, tout simplement, en fait. Et c'est vrai que je ne trouve pas ça ici. J'ai pas trouvé non plus d'artiste ou qui que ce soit pour m'accompagner dans ce que je fais. Elle exploite un bâtiment, il y en a tout plein de livres. Oui, voilà, elle a bâti. Ouais. Voilà. Un autre, il y en a tout plein également qui sont libres. Justement, c'est là-bas qu'ils font. Vous faites les ateliers, oui, ouais. Oui, c'est ça. Un autre, il y en a tout plein de livres. On a les adresses. Oh là là. Ok, bon, on va noter ça plus tard. Et déjà, dans la culture, faire de l'art, c'est pas un travail, c'est pas. Donc, c'est compliqué. Toujours perçu comme un passe-temps. Toujours perçu comme un passe-temps. Oui. Je me suis posé la question aussi, parce que qu'est-ce que je fais en fait? Je travaille là ou c'est comment? Mais et toi, justement, ça t'a pris du temps pour dire, là maintenant, après 15-16 ans dans une entreprise, est-ce que c'est réellement mon travail? Est-ce que ça t'a pris du temps de switcher, de te dire oui, c'est un travail? Ça m'a pris du temps même de dire que je suis une artiste. Même ça m'a pris du temps de l'assumer en fait. Et après 15 ans, oui, ça a pris son temps, mais j'avais besoin de me sortir de cette situation. Donc j'ai commencé à écrire, à faire des plans, parce qu'il faut gagner sa vie de toute façon. Et ça m'a vraiment aidé de me dire ce sera mon travail. Je vais aider des gens en faisant ce que j'aime et en faisant ce que je sais faire. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est pas évident d'être reconnu en tant que tu travailles, c'est ton travail. Voilà. Lydiane Monrose nous en parlait hier quand on l'a reçue autour du statut des intermittents du spectacle. D'ailleurs, je ne sais pas si tu en fais partie. Non. Pas du tout. Mais de l'art en général, de l'immatériel en général, de la production immatérielle en général. Elle expliquait comment son entourage a eu des difficultés à accepter le fait qu'elle était intermittente du spectacle, qu'il fallait décoder à chaque fois. Dans ton entourage, est-ce que ça a été compliqué? Comment est-ce qu'ils l'ont perçu? Ton nouveau, on va dire, ta nouvelle destination professionnelle? Mon entourage, je sais même pas comment le dire, mais c'est pas une grosse bêtise, mais qu'est-ce qu'elle fait encore? C'est presque de la folie pour eux. Voilà, mais carrément, parce que tu avais un travail où tu avais ton salaire, tranquille, tu as quand même 2 enfants, tu vas faire quoi? Quelle histoire de peinture? Mais non, en fait, je suis convaincue qu'on peut faire ce qu'on veut. Je suis désolée. Et on nous a trop dit non, fais pas ce qu'on veut dans la vie, c'est pas comme ça. Moi j'ai toujours été contre ça depuis petite, donc jusqu'à aujourd'hui, non, si on fait ce qu'on veut. Ça va être difficile, mais c'est pas reconnu, en tout cas dans ma famille, c'est pas un truc. L'idée aussi, c'est de le faire avec rigueur et discipline aussi. Voilà. Que ce soit pas en dilettante. Il y a toute une structuration à faire. Et d'ailleurs, comment vit l'art aujourd'hui? C'est vraiment pour rentrer dans le détail, on va dire, on va être pédagogique. Quand on est artiste aujourd'hui, qu'on fait des ateliers, qu'on produit, qu'on veut faire des expositions, comment est-ce qu'on fonctionne au quotidien pour être visible, reconnu, pour que finalement ça génère des revenus? C'est aussi ça, l'idée. Alors, c'est pas facile. Ouais. En plus, je suis très introvertie, tout ce qui est radio, télé, c'est compliqué. Mais on y est là. Non, mais là, je me fais violence. Deux d'un coup. On ne savait même pas. On est en Facebook Live aussi. Ah oui, voilà. On est en Facebook Live. Mais c'est un bon début. Je vois que vous avez un chargé de communication. Tu as un chargé de communication. Ça veut dire que ça passe également par là aujourd'hui. Dans le monde de l'image où on est aujourd'hui, on est obligé. Oui. On est obligé de se faire voir. Et au début, moi, je faisais mes trucs chez moi, tranquille, j'étais bien. À partir du moment où il fallait montrer et dire, tiens, je fais ça, je suis gênée, en fait. Ils sont mes amis à l'époque qui me disaient, mais non, mais tu peux vendre, tu peux. Puis je me suis laissée un peu pousser. Là, aujourd'hui, je suis venue, j'y ai pas réfléchi. Ok, allez, on y va, on le fait. Ça va aller, ça se passe bien. Mais on est obligé de passer par là. On est obligé de passer par là. Alors, Alan, finalement, de Comme Yana, sera le rempart entre toi et le reste du monde, d'une certaine manière, pour communiquer
C'est ça l'idée, finalement. C'est compliqué d'aller soi-même face au Pour moi, en reste du tout monde. cas. Oui. Pour moi, en tout cas. Et lui, il aime parler, il a ce truc-là avec les gens que j'ai pas forcément par timidité, hein, je pense. Mm. Et c'est important d'être accompagné, en fait, d'être entouré. Mm. Il suffit d'une personne et tout va bien. Un regard extérieur qui te conforte dans Exactement. l'idée que tu fais les bons Exactement. choix. Est-ce que, quelque part, aujourd'hui, il y a la partie désagréable de l'art qui est également, surtout quand on fait de l'art-thérapie, à côté, il y a 36 millions de métiers qui ont émergé dans le métier de coach et qui accompagnent les gens. Est-ce que, à un moment donné, vous ne craignez pas qu'on puisse vous taxer d'opportunisme, de surfer sur quelque chose et qui va taper directement dans la misère et dans la détresse psychologique des personnes que vous allez aborder? Comment vous arrivez justement à expliquer que ce que vous faites n'a rien à voir avec ce que d'autres font et qui vont directement taper dans le portefeuille en passant par un cerveau qui est un peu fébrile? Alors, je me suis posé la question, est-ce que je suis légitime de le faire ou pas? Et en fait, je pense que oui, totalement, parce que je suis passée moi-même par ces phases-là. J'ai découvert ce que ça apportait. Donc, le sachant, je suis en mesure de l'apporter aux autres. Mhm. Et pas de par les retours aussi que j'ai eus, oui. Oui. Mais je comprends tout à fait le propos. Oui. Comment aujourd'hui, pour les personnes qui viennent, moi je kiffe le principe, on va peindre, on est près de la plage, on se fait du bien, on essaie d'évacuer un peu tout ce qu'il y a de douloureux en nous en faisant de la peinture, en faisant de l'art. Mais pas forcément, hein, on n'est pas forcément sur l'aspect j'ai mal, je viens peindre. Oui. Hein. On peut juste venir. Je veux passer un bon moment. Voilà, je veux tout me simplement. détendre. Vous répondez exactement à la question que Voilà, j'allais d'accord. que j'allais vous poser. Ok, Mais, désolée. mais non, mais c'est très bien. Mais comment après mettre tout cela, transporter tout cela à la maison? Parce que parfois les moments ne sont agréables et vécus que de manière circonstancielle, sur Mhm, le moment. Sur le moment. Mais on a besoin de partir avec cette émotion. Comment arriver à rendre pérenne cette émotion et surtout construire quelque chose de différent? Comment vous accompagnez ça? Alors, les personnes repartent avec leurs œuvres, Ouais. déjà. Donc, elles ont quand même un souvenir. Et puis, en revoyant, peut-être qu'elles se disent, bon, je vais refaire un atelier ou je vais m'y mettre moi-même, je vais l'appeler, qu'est-ce que je peux acheter, etc. On reste en contact. Et j'ai des personnes qui reviennent très souvent, dont une, par exemple, qui a décidé de faire un mur. Donc, chaque fois qu'elle vient, elle va dans la continuité de ce qu'elle a déjà commencé. D'accord. Par exemple, sur les couleurs, ça va être un peu les mêmes couleurs. Et puis, elle a son mur d'artiste, en fait. Pour celles qui veulent aller plus loin, pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui vous suivent sur plusieurs ateliers, qui dans l'évolution artistique de ce qu'elles font, il y a des fluctuations qui sont liées parfois à la vie. Vous vous autorisez à provoquer des discussions quand vous voyez peut-être que les couleurs sont un peu moins vives, que les choses qu'elles peignent sont un peu moins drôles, moins joyeuses. Vous voyez qu'il y a une différence. Vous faites comment? Vous laissez la personne ou bien vous discutez avec elle un peu? Alors, j'ai eu, mais c'est très rare, 2 personnes. Et en fait, à chaque atelier, les personnes, même si elles sont différentes, elles se ressemblent quelque part, les profils. Oui. En fait, j'arrive à voir, donc toi, tu vas faire ça, etc. Et j'ai eu 2 ou 3 fois des gens qui m'ont fait des choses très noires, Et en fait, je m'y attendais pas. Mais à force, je sais comment gérer ça. Mais il faut juste laisser la personne faire ce qu'elle est venue faire. Il n'y a pas de problème. Ouais, C'est- tout si est c'est ce que ok. tout est OK. Si Ouais. c'est ce que tu ressens, si c'est ce que tu as envie d'exprimer, il n'y a aucun souci. C'est vrai que ça peut être Ouais. choquant de voir ça. Et puis surtout, quand elle t'explique un peu, ah, d'accord. Est-ce qu'il y a des participants réguliers, justement? Est-ce que tu constates entre différentes séances des évolutions dans leur patte, on va dire, Oui. dans leur façon de dessiner, dans leur façon Alors, d'exprimer les choses? j'observe ça, beaucoup d'évolution, mais surtout, je suis beaucoup émerveillée, même quand c'est la première fois, de ce que les personnes font. Tu m'as dit au début que tu savais pas, mais waouh! Et je le dis pas parce que j'ai envie que tu reviennes Par ou quoi que ce soit. clientélisme, ouais. Ah ouais, non, pas du tout. Il y a rien de moche, il y a rien de raté, etc. Et quand on commence, ah mais là j'ai raté, non, t'inquiète pas, on rate rien ici. On va reprendre, ou tu verras, c'est magique la peinture, ça va aller. Mais vraiment, il y a des personnes qui sortent des choses, mais elles ont ça en elles, c'est tout. Ce qui est intéressant dans ce que vous faites, c'est que quand on vous écoute parler depuis le début de cette interview, vous pointez du doigt quelque chose que nous faisons semblant d'ignorer, que nous faisons semblant de ne pas comprendre, de ne pas ressentir, qu'il y ait quelque part la toxicité de la société et des codes qu'elle nous impose, notamment en se levant le matin pour aller au travail. Pour beaucoup d'entre nous qui nous levons pour aller au travail, certains dont je fais partie ont la chance de faire quelque chose qu'ils aiment, qu'ils ont choisi, mais d'autres n'ont pas le choix. Et quand on se rajoute avec des doses de toxicité supplémentaires,
quelque part, vous dites que on a le choix de pouvoir se faire du bien à travers quelque chose. Alors peut-être pas quitter le boulot parce que c'est un peu compliqué, mais on doit trouver, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit trouver une activité à côté qui peut nous faire du bien? On doit trouver. Et même à moindre coût. Si on a des enfants, il y aura toujours, même sans enfants, du papier à la maison. Oui. Enfin, je parle de ce que moi je fais. Hein. Du papier, des crayons, des feutres, peu importe. L'idée, c'est de trouver le moment où je vais pouvoir avoir ma bulle. Au départ, personnellement, j'attendais qu'ils dorment. Parce que la journée, bon voilà. Et puis au fil du temps, j'arrivais à peindre, même quand il faisait un bruit pas possible autour de moi. Mais on doit trouver ce moment-là. C'est vital en fait. Vous parliez de se reconnecter à son enfant intérieur. Bah, vous n'êtes pas totalement tort et vous avez plus que raison, puisque quelque part, si on se rappelle, la première activité qu'on a lorsqu'on est enfant, c'est le dessin. C'est ça. C'est ça. Expression artistique. Ouais. Donc quelque part, il faut pouvoir laisser l'artiste en nous parler, se décomplexer, arrêter d'avoir peur. C'est ça. Il y a énormément de messages que vous envoyez à travers cette art-thérapie, à travers ce que vous faites. Il y a des gens qui ont peur du vide, parfois. Oui, moi aussi. Parce qu'il y a des périodes où je ne peins pas, Oui. où j'y arrive pas, je n'ai pas d'inspiration. Et j'ai appris à me dire, bon, là, j'ai pas, donc c'est pas grave, ça va revenir. C'est pas grave, en fait. Ce sont des cycles, hein, c'est la vie. Comment ça se passe au sortir d'un atelier? Est-ce que vous arrivez à prendre du recul par rapport à ce que vous avez vécu? Émotionnellement, on revient sur l'énergie parce que on partage beaucoup d'énergie. Comment ça se passe pour prendre du recul, pour se décoller de tout ce qu'on a vécu sur un atelier? Alors, sincèrement, il me faut bien 24 heures à ne rien faire. Vraiment. Je ne décharge même pas ma voiture, parce que je ramène tout le matériel. Je ne décharge même pas le matériel tout de suite. Et bien 24 heures en off pour redescendre. Ouais, donc ça, c'est important, vraiment, de prendre le temps. C'est ça. Et mes groupes, c'est 10-15 personnes, pas plus. Même 15, ça commence à être beaucoup, parce qu'il faut être là avec tout le monde. Et oui, vraiment, en tout cas pour moi. Donc prenez le temps, samedi, dimanche, c'est à la bâtie pour des ateliers. Dimanche, comment on fait pour s'inscrire? Alors, vous allez sur mon compte Instagram, Paint and Live, et vous y trouverez la billetterie. On va l'épeler pour ceux qui sont très mauvais en anglais comme Ayo. Oh, dépose-moi là. Tout le monde dit Paint and Live. Dépose-moi là. Paint and Live, Ayo, ça s'écrit comment? Paint and Live, ça s'écrit P-A-I-N-T, tiré du bas, donc tiré du 8, and, A-N-D, tiré du 8, live, L-I-V-E, tiré du 8. Donc, Paint and Live, vous retrouverez ça sur Instagram si vous souhaitez vous inscrire. Il y a également un numéro de téléphone qui est le 06 94 27 05 57 27 05 57. Vous incitez tout le monde, même ceux qui ont vraiment des difficultés à prendre une feuille, un crayon et dessiner, écrire. Ça fait vraiment du bien, ça permet de rencontrer du monde également. La bâtie aussi, c'est un lieu extraordinaire où vous allez avoir une convergence d'énergie, mais comme vous n'en avez jamais senti, si ça fait un moment que vous avez décroché de l'art, parce que il n'y a que ça là-bas, des artistes. Et quand on parle d'artistes également, Ayo, on en parlait souvent, ce sont pas des artistes comme certains le conçoivent, comme des personnes, des professionnels, des personnes qui sont hyper fortes. On est artiste à partir du moment que l'on trace un trait sur une feuille. C'est ça. Dès que l'on crée un trait sur une feuille, c'est de l'art. Non, mais oui. Bon, en même temps, quand tu vois certains tableaux qui sont extrêmement cotés, tu vois juste une grosse flaque de peinture qui vient de s'éclater sur une toile, tu te dis oui, on peut être tous artistes, mais après, est-ce que ça joue pas aussi sur la notoriété de la personne en face, celle qui a fait le tableau? Parce que c'est aussi ça. Ça peut être moi qui fais un trait sur un mur, ça va coûter rien du tout. Et puis, je sais pas, un Banksy qui va te faire une toile, va faire une flaque. Et puis voilà, ça va devenir quelque chose qui coûte hyper cher. C'est pas la même flaque. C'est pas la même personne, c'est pas la même notoriété. Mais est-ce qu'il n'y a pas de ça aussi? Ce qui va accrocher avec toi qui est pas connu, ce sera l'histoire derrière. Si tu as une histoire à raconter, si tu peux pas venir et dire j'ai fait un point, allez bye, non. Franchement, si je sais pas que c'est Banksy qui l'a fait, le point, j'en ai rien à faire. Voilà. Mais pour un inconnu, je pense, c'est l'histoire qu'il y aura derrière. C'est le marketing, c'est Alan qui s'en charge de ça. C'est lui qui va s'en charger de ça. De faire finalement l'artiste une légende, de faire sa légende personnelle, on va dire d'une certaine manière. Ouais, storytelling, c'est ce qu'il y a de plus important dans quelque chose. L'année prochaine, on va peut-être vous voir avec les personnes qui font Octobre Rose, Novembre Bleu, parce que ça aussi, ça peut aider. J'imagine que ces femmes qui vivent le cancer du sein, que ces hommes qui ont le cancer de la prostate, que toutes ces personnes, on a également avec Myrto Linguet vu de très belles photos de personnes qui portaient des prothèses, l'étaient venues en parler.
vous irez dans cette direction, vous allez entre guillemets démarcher, je ne sais pas si c'est ce que vous avez envie de faire, mais démarcher ces personnes pour qu'elles puissent également exprimer quelque chose de différent qu'à travers la photographie où elles renvoient une image, mais en étant acteurs de ce qu'elles sont et de ce qu'elles vivent. Ce sont des choses qui vous intéresseraient? Alors, mon premier atelier, c'était autour d'Octobre Rose. Et le thème, c'était donc ça. Donc, c'était même pas forcément fait exprès. Mais oui, moi, j'aimerais, en tout cas, travailler avec des personnes qui, effectivement, sont dans une problématique. Par exemple, là, je vais travailler avec un groupe de femmes victimes de violences. Oui. Voilà, super. Enfin, je suis absolument contente de pouvoir les aider. J'aimerais aussi travailler, par exemple, à la prison des femmes, des publics comme ça. Et je fais aussi des ateliers pour les enfants, parce qu'ils sont beaucoup demandeurs aussi. Et voilà. Être utile, vous l'avez très bien expliqué durant ce supplément pays. Je vous souhaite vraiment le meilleur. On rappelle, Ayo, la page Paint and Live. Paint and Live, Kylian. Paint and Live, à ne pas confondre avec Paint and Live. Donc, Paint and Live. Pardon? Oui, Alan, prends le micro. Oui, écoutez, allez. Faut bien bosser un peu, Alan, ce matin. On va bosser un peu. Alors, les prochains rendez-vous. Les prochains rendez-vous, déjà, il faut suivre. En fait, c'est pour ça que l'idée, c'est d'être se connecter sur l'Instagram, qui est déjà en commentaire sur le Facebook Live. Et il faut suivre parce qu'en fait, comme elle a pu dire, c'est une histoire d'énergie. C'est pas tous les mois à la même date que ça va se faire. C'est tous les mois, mais selon le moment, l'humeur. C'est elle s'écoute elle avant tout. C'est important pour qu'elle puisse proposer quelque chose de qualitatif. Il faut qu'elle se sente bien. Et c'est ça qui est intéressant avec elle. Suivez les réseaux Paint and Live et bien sûr, on vous en parlera sur Radio Pays. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.